Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce 30e épisode du Power Show. Aujourd'hui on est accompagné par Anaïs Lancry. Donc Anaïs Lancry, elle est crossfiteuse, elle est aussi coach et elle accompagne aussi son copain qui a une box de crossfit sur Bordeaux dans la gestion et dans le coaching dans sa salle. La salle d'ailleurs elle s'appelle CrossFit Estuary. On est presque voisins, enfin je dis presque parce qu'on est à 9 km environ l'une de l'autre, les deux box. Du coup bienvenue à toi Anaïs, comment tu vas? Merci, ça va très bien. Ça va très bien, de bon matin comme ça. Bon d'abord avant de démarrer je voulais te dire, j'étais très impressionné par la progression que tu as pu avoir ces 3 dernières années. La première fois qu'on s'est vu, je ne sais pas si tu t'en rappelles, c'était il y a environ 3 ans, j'ai regardé parce qu'il y a une vidéo, c'était le 20 septembre. Tu es venu avec Kevin et Clément. Et Clément de Road to c'était pour la vidéo Road to Elite. Ils avaient fait une vidéo ici, c'était le 20 septembre, j'étais la revoir hier. Et je m'en rappelle pas. C'était il y a quasiment 3 ans. Nous on venait à peine d'ouvrir Power Camp et toi tu as dû avoir quelques mois de CrossFit à ton actif à ce moment-là. Et voilà, c'est impressionnant la progression que tu as eue en 3 ans. Je me rappelle que l'haltéro c'était un peu expérimental à l'époque. C'était la pire de mes disciplines. Ouais, voilà, donc en 3 ans je trouve que tu as fait beaucoup de progrès, donc c'est le truc qui m'a impressionné. Et bravo, t'as pas chômé en tout cas. Merci. Donc, Mais là, sur les compétitrices de CrossFit qui est à Bordeaux, de toute façon, c'est au niveau du palmarès, il n'y en a pas beaucoup quand même que toi là sur Bordeaux. Ça dépend ce qu'on appelle palmarès, mais Enfin, il y a quand même Françoise Maillet qui a fait les CrossFit Oui, Games. Françoise, Je suis pas encore arrivée à ce niveau-là. Et Françoise, effectivement. Mais après, c'est vrai que je connais pas toutes les athlètes sur Bordeaux, mais il y a des nouveaux profils qui se créent en permanence et c'est un peu ça qui fait peur dans le CrossFit, c'est que ça arrive très vite. Tu parles de Lily Lily qui a 13 ans, qui est aussi dans notre salle de CrossFit. Après, quand on nous parle bon niveau chez les filles en CrossFit à Bordeaux, c'est souvent ton nom qui revient quand même. Donc, mais parce que t'as bien bossé. Le CrossFit, ça reste quand même surtout dans le milieu de la compétition, ça reste un tout petit milieu, tout le monde se connaît. Ouais. À Bordeaux, il y a beaucoup de pratiquants, mais de pratiquants compétiteurs qui font des podiums ou qui font des compètes nationales ou peut-être à portée internationale. Je pense pas qu'il y en ait énormément. Non, même d'ailleurs chez les garçons d'ailleurs. Chez les garçons, il y a eu un de mes coéquipiers, Guillaume Bouchard, qui est de la filière CrossFit Frankton, avec qui j'ai fait des sanctionnels, donc des compétitions internationales. Et sinon, il y a Sidonie Dubois, CrossFit Trimoun et maintenant Mike Didier. Et puis après, quelques autres noms. Donc tout ça, c'est des box de Bordeaux. Voilà, c'est surtout des garçons. Il y a pas énormément de filles qui font entre guillemets grosses compétitions, ce que j'appelle les sanctionnels surtout. Et à quoi c'est dû selon toi, si tu as une petite idée? Tu penses que juste c'est les filles? Non, je pense que c'est en France en général en fait, et tout simplement ça se répercute sur les régions. Après on voit. Ça grossit petit à petit. Ouais, ça grossit petit à petit. Ça grossit parce petit à petit. Parce que je suppose que vous c'est pareil à Estuary, tu dois le voir. Mais les cours par contre, le CrossFit loisir, il y a beaucoup de filles, on fait même des fois des cours où il y a 80%. Plus de filles que de garçons. Hier j'avais 12 personnes à l'haltéro, j'avais 11 filles. Je pense que si on fait le total, le pourcentage de filles garçons dans les affiliés de Bordeaux, je pense qu'en général il y a un peu plus de filles peut-être que de garçons. C'est vrai, même moi en gym. En CrossFit, Moi en haltéro j'ai beaucoup plus de filles, ce qui est étonnant. Mais... Ouais, ça commence à bien se développer grâce au CrossFit. D'ailleurs en parlant d'haltéro, t'es pas juste compétitrice en CrossFit, t'es aussi compétitrice en haltéro. Oui, depuis 2 ans. Enfin, j'ai eu une année blanche l'année dernière, mais oui, c'est ça. Et du coup un bon niveau aussi parce que vous tirez en national avec les filles de Saint-Médard. Ouais, top 9 depuis 1 an. Et la saison qui arrive, si tout se passe bien avec le Covid, ce sera championnat national aussi en Indive. Eh bien j'espère. Quel caté tu fais? Moi je suis en moins de 71, je suis un peu entre les deux, entre 64 et 71. Ils ont changé aussi les catés pour les filles. Je sais pas s'ils ont rechangé cette année, je pense. Non, ils vont pas rechanger, ils ont changé les minima cette saison, mais les ont rehaussés 5 kilos. Ouais, je fais entre 65,5 et 66 kilos en ce moment, donc c'est un peu pas le optimal, deal quoi. Moins de 71. C'est pas optimal parce que les moins de 71 en général ils font 73-74 kilos à l'année. Ça fait 10 kilos d'écart. Mais j'ai pas envie de faire 10 kilos de plus pour le CrossFit, c'est trop embêtant. Ça pour les gens qui ne connaissent pas ou ne suivent pas trop, mais tous les sports avec des catégories de poids, généralement les gens évitent d'être ce qu'on appelle des twinners, c'est d'être entre deux. Ils remplissent bien leur caté, ils sont même un petit peu au-dessus et ils perdent avant les compètes, c'est ça. Donc, après ça c'est plus entre guillemets facile quand tu fais que de l'haltérophilie. Ouais, quand tu es dans 2 disciplines, le crossfit et l'haltéro, c'est compliqué parce que ça impacte forcément sur tes entraînements de crossfit et puis tu peux que la gym en faisant 73 kg, c'est pas pareil que la gym. Non, la condition pour être fort au crossfit et ta condition physique pour les compètes de crossfit et ta condition physique pour l'haltéro, tu dois pas exactement avoir le même corps. Quoi, non, c'est un peu compliqué de jongler entre les deux, c'est pour ça que je me pose la question. Après, si je fais les compètes en moins de 71 à 66 kg, tant pis. J'essaierai de progresser sur la technique. Parce que ça reste, ton objectif, ça reste quand même le crossfit, ta priorité. Ah, je me pose la question en ce moment. Tu te poses la question? Ouais. Okay, Faut pas que mon coach écoute ça, mais... Tu nous as parlé d'année blanche, je crois que Robin, tu voudras revenir à la fin sur la blessure. On n'en parle pas pour l'instant?
Ouais, on va dérouler tout ça. Ouais. On va dérouler tout ça. Moi, je voulais d'abord aborder un autre sujet. On a fait un podcast avec Jessica Vetter, on t'en a parlé juste avant, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de filles dans le podcast, on a compté, c'est la 4e, mais pour le 30e, c'est pas mal. Elle nous avait dit dans le podcast, vous avez déclaré avant le CrossFit, j'étais heureuse, et ça, c'est plutôt dans le sens où le CrossFit, même si c'est sa passion, ça lui a occasionné, ça lui génère beaucoup de stress. Et je voulais savoir, vu que toi, forcément, vu la progression que tu as eue en 3 ans, c'est un sport que tu connaissais très peu il y a 3 ans, là maintenant tu travailles dans une boxe, ton copain il est honneur, tu fais de la compétition. Est-ce que des fois tu te dis pas c'est trop? Est-ce que tu t'es déjà dit un peu la même chose dans le sens où avant le CrossFit, j'étais heureuse quoi? Alors en 4 ans ma vie elle a complètement changé, mais alors complètement du jour au lendemain. Moi j'ai un master 2 en économie appliquée et ingénierie des ressources naturelles. Donc ça n'a rien à voir. Après j'ai toujours été attirée par le milieu du sport. J'ai pas fait mes études dans le sport, j'avais hésité. Mais je suis partie plus dans l'économie, ça m'intéressait beaucoup. J'ai fait une partie de mes études en Norvège, etc. Après j'ai un peu bossé là-dedans et puis j'ai rencontré Benoît il y a 4 ans et demi. Voilà, c'est lui qui m'a mis un petit peu dans le milieu du CrossFit. Donc j'ai continué à travailler dans mon domaine et puis au final j'ai développé ma pratique du CrossFit. Au bout de 3 mois je crois que je faisais mes premières qualifications pour les French. Bon c'était un peu, je me suis pris une grosse claque dans la gueule mais voilà. En même temps, au bout de 3 mois, les French, au bout de 3 mois, même si c'est les French d'il y a 3 ans, c'est pas forcément les French de maintenant. C'est ça. Quand même costaud. Mais je savais ce que je voulais. Moi, je fais jamais un sport sans faire de compétition, sinon ça m'intéresse pas. Et donc, j'ai changé ma vie pour tout construire entre guillemets autour du CrossFit, autour du projet professionnel de Benoît. Voilà. Puis j'ai passé mes diplômes de coach et puis j'ai progressé assez vite, entre guillemets, je sais pas ce qu'on appelle assez vite, parce que j'ai l'impression que dans le CrossFit, tout le monde progresse de plus en plus vite au fur et à mesure des années. C'est un sport jeune, donc c'est... Moi je viens du breakdance et le breakdance c'est marrant parce que toutes les étapes par lesquelles passe le CrossFit, moi je les ai vues avec le breakdance, c'est-à-dire que les compétitions elles sont organisées, il n'y a pas vraiment de fédération, chacun organise un peu sa compétition, il y a plein de standards différents, ça évolue super vite, tu as des teams qui sont plus monstrueux que des adultes. Augmente tous les ans. Tu as le niveau qui augmente tous les ans, tu as des nouveaux mouvements qui sont régulièrement implantés ou mis en avant, des nouvelles machines, etc. Les ergos, le niveau il est vraiment d'une année à l'autre, il explose. C'est ça. Donc, et puis on s'arrête un an et puis il y a 10 000 personnes qui nous passent devant parce que plein d'autres qui débarquent, on sait pas d'où ils sortent, mais voilà. Donc ouais, j'ai un peu changé ma vie et j'ai un peu tourné autour du CrossFit. Après, en parlant de stress, comme on parlait par rapport à Jess Vetter, moi je suis une personne qui est extrêmement stressée pendant les compétitions. Ça a été un gros problème, c'est pour ça que je suis passée aussi un peu sur des compétitions en équipe, notamment en CrossFit, donc avec mon coach programmateur Alexandre Richard avec qui je fais des équipes. J'en ai fait avec d'autres personnes, mais ça je pense qu'on en parlera après. Et donc je me sens plus rassurée. Donc pour moi c'est un très très gros stress les compétitions, mais j'essaye de travailler autour de ça et c'est pour ça que j'essaye d'en faire de plus en plus. Ok. Voilà. Et moi quand je parlais du CrossFit, c'est plus le monde du CrossFit parce que tu vois c'est une espèce de bulle. Ouais. Nous on vit dedans à moitié parce que lui, Marin et moi, on n'est pas vraiment des crossfitters, on n'est pas des compétiteurs, on a chacun notre sport mais on est forcément dedans vu qu'on est honneur, etc. Ouais, on connaît tout du CrossFit, on est sur les compétitions. C'est pour ça que le CrossFit marche beaucoup, c'est parce qu'il y a... Ça répond à plein de besoins, notamment le besoin d'appartenance, et c'est vraiment une tribu avec ses codes sociaux, etc. Les fringues, tu vois ce que je veux dire, il y a vraiment un classe. Et ça peut parfois, je pense, ça peut être étouffant, ou alors s'il y a des gens pour qui c'est parfait, ça remplit tous les besoins. Après, moi je pense que je suis encore un peu trop jeune dans la pratique du CrossFit pour déjà d'un m'en rendre compte ou de deux m'en lasser. Ouais. Donc là, je découvre encore plein de choses, j'ai toujours été plus ou moins dans ma bulle, donc je vois pas forcément tout ce qui se passe autour et j'en ai pas trop conscience. Mais pour l'instant, le monde du CrossFit me plaît. Je découvre au fur et à mesure des années le monde de l'haltéro qui me plaît aussi énormément. Donc je jongle un peu entre les deux et pour l'instant, j'ai pas du tout de soucis avec ça et ce que je fais me plaît. Ok, non, voilà. C'est plutôt positif, voilà. Parce que Vetter, elle a peut-être plus de pratique que toi, elle avait 7-8 ans. Ouais. Et puis elle est aussi honneuse, elle est coach aussi. Donc, on dit honneuse ou on dit honneur pour une fille? Honneur, je pense, c'est anglais. Ouais. Allez hop. Hop là, boum. Du coup, j'avais cette question-là, je sais pas si... Tu as juste, t'as parlé parce que tu peux faire sa pub un petit peu, t'as parlé d'Alex, qui est ton programmateur. Et lui, c'est vrai que maintenant, il fait partie des mecs qui font des prods très en vue en CrossFit, c'est RMS, du coup ça... RMS X-Comp, c'est ça, RX-Comp maintenant. Et nous, on en a pas mal à la salle qui suivent sa prog, il y en a pas mal chez toi aussi. Ouais. Et d'ailleurs, là, il est sur Bordeaux il arrive à midi voilà. Pour qu'on fasse les qualifs justement ma première compétition. Et s'il est d'accord, si on trouve un
temps pour le faire, on fera certainement un podcast avec lui. Ouais. Moi j'en ai déjà parlé avec lui, mais si ça se fait pas là, ça se fera un autre moment. Mais voilà, donc Oui, et là pour le coup, il je pense vient de que temps ce en sera hyper intéressant parce qu'on va vraiment On n'a pas eu de rentrer profil dans la comme ça, programmation CrossFit. On a eu de la programmation haltéro, gym, etc. Mais on n'a jamais eu Fabien, vraiment on quelqu'un va qui est pas spécialisé physique dans la générale. programmation CrossFit. Ok, je voulais savoir en fait pour toi, qu'est-ce que ça représente le CrossFit en fait? Pour toi, c'est quoi ce sport? Qu'est-ce qu'il représente? C'est une question un peu large, tu vois, mais c'est un peu. Alors, en fait, c'est plus ta vision du CrossFit, ce que tu en retires, et pour toi, si tu devais un peu vendre le CrossFit à quelqu'un. Alors pour moi, la première chose qui me vient à la tête, c'est un sport pluridisciplinaire où on retrouve de la gymnastique, on retrouve de la force, on retrouve de l'haltérophilie, on retrouve tout ce qui est endurance avec les ergos, etc., de la course, maintenant de plus en plus de la natation, même des fois du paddle, il y a beaucoup, c'est vraiment un sport pluridisciplinaire et très complet. En tant que compétiteur surtout, parce qu'après en tant que pratiquant lambda, c'est un sport qu'on pourrait allier au sport santé, parce qu'on ne le pratique pas du tout de la même façon dans les voies en classe lambda en tant qu'athlète ou en tant que compétiteur. Sachant que c'est deux choses complètement différentes qu'il faut vraiment séparer, c'est pas du tout la même chose pour moi. Et depuis à peu près un an, CrossFit essaye de plus en plus de tendre vers ce sport vers santé, le sport et santé, mettre un peu moins en avant les En compétiteurs. mettant des vieux qui font des thrusters avec des jerrycans. Exactement. Que ça soit Franck qui se relève. Ce qui est bien aussi. Mais après, mais ça répond à une problématique actuelle aussi où les gens sont tellement sédentaires et ils ne bougent pas, la malbouffe ou autre, qu'il faut qu'il y ait quelque chose comme ça pour répondre. Ouais. Après, je sais pas s'ils font J'ai ça. l'impression que c'est question spécifique fric ou pas, vachement aux pays du Sud, entre guillemets, j'ai inclus la France dedans. Parce que dans les pays du Nord, notamment la Norvège où j'avais habité il y a 7 ans, je crois, donc le CrossFit existait quasiment pas ou très peu en France. C'est là-bas que j'ai connu en fait le CrossFit. J'ai dû faire 3 séances, puis après je suis rentrée en France. Et en fait, là-bas, le sport est une institution. Le CrossFit est une institution. Mais Marin, notre associé, il a vécu aussi en Suède pendant 1 an et demi. Il n'y avait pas de CrossFit dans la salle où il était, mais les moyens qu'il y avait dans la salle, tout le monde fait du sport, voilà. tout le monde est. C'est normal en fait. Il était dans une salle, c'était une chaîne qui s'appelait SATS et il y avait plus de SATS en Suède que de tabac en France, un truc comme ça. Ouais, c'est possible. Le sport est une institution dans les pays du Nord. J'ai l'impression que c'est vraiment plus les pays du Sud, la France, etc., où il y a un peu un laisser-aller. Et pour toi, c'est culturel. C'est culturel, ouais. Après, je pense que tu as raison, parce que c'est aussi lié un peu au côté épicurien qu'il y a dans nos régions, etc. Ouais. Le savoir-vivre français, etc. Donc ça va un peu à l'opposition de ça. Mais c'est sûr que, après, voilà. Faudrait réussir à allier les deux parce qu'ils sont un peu austères aussi les gens en Norvège, je pense. Ouais, je sais pas s'ils sont très c'est pas la même chose, hein. C'est pas aussi chaleureux qu'en France. Ouais. Je te laisse enchaîner, Louis, ou c'est moi qui suis là? Ouais, on voulait te parler du CrossFit en France en général parce que là justement tu fais des différences entre les pays et on voulait savoir comment tu perçois le CrossFit français, comment tu le vois évoluer dans les prochaines années. Et pareil, ça peut être au niveau sport santé mais aussi au niveau compétition et peut-être surtout au niveau compétition pour toi qui es compétitrice. Comment tu vois évoluer le CrossFit en France sur les prochaines années? Ça c'est une bonne question parce que justement il y a un gros remaniement de tout ce qui est compétition, open, régional, CrossFit Games en ce moment. Et en plus, donc gros point d'interrogation, on ne sait pas trop où est-ce que ça va mener. On entend beaucoup dire qu'il y a le retour des régionales l'année prochaine, je ne sais pas si ça va se mettre en place aussitôt parce que c'est quand même compliqué à installer. En tout cas ce qui est sûr c'est que je trouvais ça mieux ce système de régional aussi. Ah moi j'adorais, pour moi c'était le truc quoi, c'était la compétition plus ou moins accessible et puis c'est surtout que même en tant que spectateur en fait, sachant que c'est divisé par région, donc Europe, je sais plus le nom des régions exactement, mais c'est accessible à tout le monde. Et on peut suivre les athlètes ou même en tant qu'athlète c'est un peu plus accessible de se dire que je vais me donner pour aller au régional parce qu'aller au Games c'est quand même le niveau au-dessus. En gros c'est parce que c'était un peu l'antichambre des Games, les régionales c'est un peu l'étape mais ça reste quand même très spectaculaire. Le pratiquant qui est bon mais qui est pas... Bon maintenant tu as tous les sanctionnals qui prennent cette place là, voilà, mais je pense qu'ils sont moins abordables d'aller à un sanctionnal que sur les régionales à l'époque où je sais pas, franchement je sais pas. Ça c'est une bonne question, mais en tout cas moi de ce que j'ai vu, les 3/4 des athlètes qu'on voit au sanctionnel en général, surtout que ce soit d'ailleurs en équipe ou en indiv, sont allés au régional ou au Games. Nous l'année dernière quand on était au French, je pense qu'à peu près 90% des équipes élites qui nous entouraient étaient au Games. Voilà. C'était assez parce que les French maintenant, c'est pas, mais les French c'est vraiment devenu une compétition à portée internationale maintenant. Voilà, c'est une des plus connues dans le monde qui permet d'accéder aux Games et c'est surtout c'est la dernière compétition en termes de date qui permettait d'accéder aux Games. Ah d'accord, c'est la dernière. Tous ceux qui sont encore qualifiés. Donc c'est pour ça que c'était très compliqué de se qualifier au French
parce que tout le monde savait que c'était leur dernière chance de se qualifier, donc tout le monde essayait d'y aller. Ok, donc tous les gros poissons qui n'ont pas réussi à passer, ils vont là. C'est ça, exactement. Donc en termes de compétition, je sais pas trop où est-ce que ça va aller, s'ils sont en train de tout changer. Le directeur de CrossFit qui a changé aussi, donc j'avoue que je m'y suis pas trop penchée, puis comme ça fait 1 an que je suis plus trop dans la compétition, j'ai pas trop regardé quoi. Et du coup ton côté plus, vu que tu aides à gérer la boxe, tu vois un petit peu comment ça évolue. Sur les 2-3 dernières années, on a vu qu'il y a beaucoup de box qui ont ouvert partout en France, notamment à Bordeaux. À Bordeaux, il me semble qu'on est 15 ou 16 box Bordeaux et alentours. Et moi j'ai ma petite idée là-dessus, mais est-ce que tu penses que sur les années qui arrivent, ça va continuer à augmenter comme ça va stagner, ou alors le nombre de box va diminuer parce qu'il y en a trop? Moi je pense qu'il y aura encore un petit pic, il y a encore un peu de place. S'il y en a à Bordeaux, il y en a dans d'autres villes aussi je pense, mais ça va forcément stagner à un moment donné, ça peut pas être infini, c'est comme toute évolution à tout niveau. Non, c'est pas la question avec Combin, justement. À quel moment il y aura le pic, à quel moment ça va commencer à décroître un peu. Je pense que d'ici 2-3 ans, ça va. Parce que ça va stagner. Beaucoup, 15 box. Quand on est arrivé à Bordeaux, il y avait quoi? À moins que le CrossFit devienne le niveau, entre guillemets, fitness, pas low cost, mais le niveau. Que toutes les salles basiques se transforment en. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que le functional training, donc l'entraînement fonctionnel, va s'imprimer dans la culture française? C'est-à-dire que peut-être pas forcément tout le monde va comprendre, comme aujourd'hui tout le monde comprend qu'il y a des salles de musculation où tu peux pousser des poids sur des machines et que tu peux faire des cours de step. Est-ce que ça va devenir, ça va rentrer dans la conscience collective que tu peux faire ce sport-là et que du coup ça n'a plus besoin d'être rattaché à cette marque? C'est ça la question que je me pose, parce qu'en soi avant ça existe toujours les mills. Et moi je sais que mon père par exemple il m'avait déjà dit, honte à lui. Moi quand je vois pas les mills sur une salle, j'ai pas envie d'y aller, tu vois. Non, je vois pas ça. Et c'était un. Je dis honte à lui parce que je suis deck qui fasse du fitness, c'est tout ça. C'est juste ça. Mais c'est voilà. Donc, et par contre, je pense que maintenant ils s'en fichent. Parce que 4, 5 ans, 6 ans, 10 ans ont passé, et maintenant c'est commun en fait. Ouais, voilà. Non, moi je pense que ça va tendre plus vers du cross-training et du functional training. Ça va s'imprimer dans les mentalités et puis au fur et à mesure, je pense que les petites salles de muscu, etc. fermeront ou peut-être qu'il y en a qui vont se démarquer, qui vont rester ouvertes, mais je pense que ça va être la nouvelle manière de s'entraîner. Plus ou moins parce qu'ils voient que la méthode est efficace. Donc, De toute façon, on a vu que la marque CrossFit elle pouvait être quand même relativement fragile, juste avec l'histoire de Black Lives Matter sur la blague du PDG. On a vu qu'il y a eu beaucoup de désaffiliations. Et que les gens se disent de plus en plus, en fait, on n'a pas besoin d'avoir écrit CrossFit sur la devanture pour passer pour une salle de fonctionnalité. On le voit déjà à Bordeaux sur certaines salles qui sont désaffiliées. Et qui marchent toujours bien. A priori. Parce qu'on sait que quand on rentre dedans, en fait, les WOD, ça ressemblera près ou loin à des CrossFit. Nous, on s'était pas, tu le sais, on s'était pas affiliés, nous, au départ, quand on a créé Power Camp. C'était une erreur stratégique. Et il y a 3 ans, c'était une grosse erreur. Je pense que c'est à la limite l'inverse qu'il aurait fallu faire. Ouais, sans doute, mais surtout qu'il y a 3 ans, je pense que ça passait pas pareil. Parce qu'il y a 3 ans, si t'avais pas écrit CrossFit, les gens disaient c'est cross-training et du coup c'est du circuit alterné de papier. Je suis quelque part content qu'on ait fait cette erreur, parce que nous on avait aussi envie de créer notre concept et d'avoir justement pas marqué CrossFit devant notre nom et de créer vraiment l'emblème Power Camp. Donc ça s'est fait du coup de cette manière-là et on a rajouté le CrossFit après. Par contre on a eu chaud, c'est clair que d'un point de vue financier et même pour le référencement, pour qu'on nous trouve et pour s'intégrer à la communauté CrossFit, c'était indispensable en fait. Par contre, voilà, la question que je me pose, c'est est-ce que, par exemple nous, est-ce que dans 3-4 ans, on aura besoin de payer une affiliation, tu vois? Ou est-ce que tu pourras aller t'entraîner à Estuary Functional Fitness et pas besoin de ça fait bizarre quand même, hein, Estuary Functional Fitness. Après, non, moi je pense que ça existera toujours et qu'on restera CrossFit, puisque c'est quand même grâce à ça, entre guillemets, qu'on est là où on en est aujourd'hui. Hein. C'est grâce à l'image de marque aussi et moi pour l'instant je vois pas la raison pour laquelle on se désaffilierait. De toute façon, il y a un nouveau PDG, on va voir ce qu'il va mettre en place. C'est aussi la route que va prendre la marque qui va déterminer si les box veulent rester affiliés ou pas. C'est ça. Non, pour l'instant pour moi il n'y a pas de raison de se désaffilier quoi. Non plus pour l'instant. Non plus. Aussi, on a repris l'affiliation il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que. En tous les cas, faut attendre un an. Par contre, d'ailleurs, en parlant de ça, moi j'ai trouvé ça hyper. J'ai trouvé que les gens en France qui se sont désaffiliés par solidarité Black Lives Matter, désolé, hein, mais je trouve que c'est complètement stupide parce que. Aux États-Unis encore, ça a une certaine portée. Il y a eu beaucoup de désaffiliations. Non, pas eu beaucoup. En France, il n'y en a pas eu beaucoup. Mais si tu veux, en France, tu vas. Aux États-Unis, il y en a plus de 1000. C'est un symbole de faire ça, mais tu vas perdre tous tes clients en fait. Tu vas perdre ton référencement, etc. Je suis sûr qu'il y en a qui ont fait ça dans des coins paumés ou voilà quoi.
Ouais, Donc c'est dangereux. Surtout qu'il n'y a personne qui s'est dit, oh trop bien, t'es un guerrier de la justice sociale. Oui, voilà, donc j'ai trouvé ça un peu con, quoi. Je me suis dit, ils se sont fait matrixer par les social justice warriors, quoi. Vraiment. Mais du coup, on va repasser sur l'entraînement. Oui, vu qu'on parlait d'Alex juste avant. Voilà, on parlait d'Alex, ton programmateur. On voulait savoir un peu comment s'organise ton entraînement. Bien sûr, j'imagine que ça change en fonction des périodes. Donc, si tu es en période foncière, pré-compétition, haltérophilie, gymnastique, on voulait savoir comment tu t'entraînais un petit peu, si tu prends une prog à droite à gauche, si tu sépares les disciplines, voilà, un peu comment tu fais confiance à 100% à ton programmateur, tu touches à rien, c'est lui qui s'occupe de tout. Alors, t'es 2 programmateurs du coup? Ouais, du coup, ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans que je suis la programmation d'Alex Richard, donc RxComp, je fais une petite pub au passage, qui est très très bien, qui est très axée sur la gymnastique, l'endurance de gym, le cardio, etc. Et à côté, en fait, je suis pas une programmation, mais je suis en club d'haltérophilie. Donc je me fais mes séances d'haltéro le lundi, jusqu'à 2 fois par semaine, en plus de ma programmation. Et du coup, ça veut dire que tu chantes la partie haltéro aussi? Alors, ça dépend. Non, je la vois kiffer de l'haltéro de temps en temps en plus. Voilà. C'est que ma programmation, en fait, dans la programmation d'Alex, on a de l'haltérophilie, je crois, 2 fois par semaine. Et des fois, ça tombe pas le même, souvent, ça tombe pas le même jour que l'haltéro au club. Donc, je me permets de faire 2 sessions, c'est-à-dire la session de CrossFit le matin et ma session d'haltéro le soir. Est-ce qu'il le sait, ça, Vincent? Pas trop. En fait, on va dire qu'aucun des deux ne connaît ma programmation d'un côté ou de l'autre. Voilà, je leur dis pas trop, sinon ça me ferait gronder. Et tu mixes les deux parce que t'aimes beaucoup faire de l'haltérophilie? J'aime beaucoup faire de l'haltérophilie, j'ai besoin d'être encadrée, en fait j'ai besoin d'être dans un cadre, et pour moi, en fait, j'ai pas du tout la même façon de m'entraîner quand je suis au club d'haltéro, ou quand je fais la séance d'haltéro spécifique au CrossFit dans ma salle de CrossFit. J'ai pas la même concentration, on me corrige pas pareil, voilà. Je suis un peu à livrer à moi-même quand je suis au CrossFit, en fait. Personne me corrige. À l'haltéro, t'as Vincent. À l'haltéro, j'ai Vincent. Puis Vincent, c'est un très grand. Oui, donc l'haltéro, du coup, c'est Oui. Vincent Rigaud, qui est CTR sur la région, donc qui est en gros le patron de la région d'haltéro, qui a été encadrant en équipe de France. Sa fille est en équipe de France, donc c'est quand même pas trop mal. C'est ce que vous avez vu dans le dernier vlog qu'on a fait avec les filles là, où il y a Garance. Qui est à l'INSEP d'ailleurs à Paris, et qui a un très gros niveau en haltérophilie. Donc t'as quand même un coach. Oui, c'est un bon encadrant. C'est un bon encadrant, et je pense que lui en plus il doit avoir un œil qui doit être aiguisé comme jamais. C'est ça. Ouais, et il m'a fait énormément progresser. Je crois que quand je suis arrivée au club, j'ai pris 20 kilos sur toutes mes barres en quelques mois. Voilà, juste par l'aspect technique en fait. Puis peut-être le fait aussi qu'il ne soit pas dans le monde du CrossFit, qu'il s'intéresse pas spécialement au CrossFit, voilà. qu'il pense que haltéro. Alors lui, ça peut faire du bien aussi. Ouais, c'est ça, c'est qu'il pense que haltéro, mais il a quand même une vision. Il n'a pas une mauvaise vision du CrossFit, contrairement à beaucoup de coachs d'haltéro, malheureusement. Beaucoup de vieux cons. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est une personne qui est très ouverte sur le sujet et qui, en fait, accepte l'idée que en fait, le CrossFit a amené beaucoup d'haltérophiles dans les clubs d'haltéro et a fait renaître, entre guillemets, l'haltérophilie. Donc en fait, il crache pas du tout sur les crossfitters, au contraire. C'est qu'il est même presque en train de recruter, de regarder les potentiels en fait de ce qui sort dans le CrossFit. Et il n'est pas du tout contre. De toute façon, c'est certain qu'il y a plein, on l'a vu, qu'il y a plein de gens qui ont démarré le CrossFit. Puis pour lui, le CrossFit amène des qualités physiques à l'haltéro aussi. Oui, dans la PPG. C'est ça, et quand il se rend compte que des crossfitters arrivent à atteindre un niveau national en un an en haltéro, alors que certains haltérophiles, purs haltérophiles, mettent des années à le faire. Oui, voir une carrière. Voilà, c'est que tu remets quand même, pas la discipline en question, mais peut-être la préparation physique ou quelque chose comme ça. Donc Vincent est très ouvert là-dessus, et il a jamais critiqué le fait de faire du CrossFit, au contraire, il a plutôt défendu. Et il vient souvent nous entraîner d'ailleurs à la salle de CrossFit, où il autorise sa fille à faire quelques... Il autorise, il la laisse faire un burpees ou deux de temps à autre. Quelques ring muscle-up. C'est vrai, fait des ring muscle-up? Ah, mais une soirée, je lui ai montré comment on faisait un ring muscle-up, elle a regardé, elle l'a fait. De toute façon, voilà. elle doit avoir une corde. On lui a montré comment marcher sur la main. Tu presque 2 fois pas du corps, souvent t'as les capacités physiques. Ouais, puis même la coordination, tout ce qui est ouverture, fermeture, avec les hanches, etc., le tempo, l'engagement, tout ça, c'est comme ça ressemble vachement. Un gymnaste à l'haltéro, il s'en sort bien. Donc, Non, puis surtout, vraiment, ce que je trouve fascinant, c'est que l'haltéro et la gym, c'est des sports qui sont quand même très différents, mais la dynamique de ouverture d'hanche, fermeture, tu la retrouves presque dans tous les mouvements de gym et dans tous les mouvements d'haltéro, et si tu arrives à faire le lien, t'exploses quoi, dans l'un ou dans l'autre.
C'est ça. Et je voulais savoir, parce que aussi, ce qui m'intéresse, parce qu'il y a pas mal de gens qui font de la compète, à un niveau élevé ou pas, mais ils s'entraînent globalement toute l'année pareil. C'est-à-dire qu'ils vont toujours faire une séance d'haltéro ou une séance de gym, peut-être, ou un peu de gym à la fin, mais des WOD toute l'année. Est-ce que toi, tu différencies un petit peu? Parce qu'il y a des périodes où tu fais très peu de WOD, très peu de cardio, et avant très loin des compètes, et après tu approches des compètes, tu remets bien un peu plus de Alors cardio. nous, Comment on a tu procèdes en fait? donc avec la programmation, c'est ça, avec la programmation d'Alex, on a des cycles qui durent 6 semaines. Donc là, depuis lundi, on est en ce qu'on appelle deload, donc 2 semaines où on n'enlève pas l'intensité des WOD, on garde la partie cardio, on garde toujours l'intensité parce que c'est la base du CrossFit. Par contre, on enlève tout ce qui est grosse charge. En fait, on a beaucoup moins de volume dans l'entraînement et beaucoup moins de charge. Voilà. Mais lui, il a décidé de garder plus ou moins le cardio et l'intensité quasiment à chaque entraînement. Parce que pour les gens qui regardent, il faut différencier. Quand on parle d'intensité, quand on fait de l'haltéro, et l'intensité pour du crossfit, c'est pas la même chose en fait. L'intensité en haltéro, c'est le pourcentage en fait. C'est le pourcentage, alors que l'intensité en crossfit, c'est le volume et c'est vraiment c'est cardio, quoi. C'est de monter le pace. C'est ça, exactement. Donc ça, lui, dans sa prog, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, puisque pour moi, la base du crossfit, c'est comme l'aspect cardio, en fait, la haute intensité. Donc ça, on le garde. Je crois qu'on doit avoir en semaine de deload, on doit avoir peut-être 4 sessions, 4 WOD en mettant de l'intensité. Après, si on est fatigué, on s'écoute et on met moins d'intensité, on fait pour la qualité. Et il vous fait des décharges totales partielles ou c'est des décharges partielles? Non, je sais pas ce que tu appelles total, mais il y en a plus maintenant. Je dirais plutôt partiel, on a toujours quelque chose à faire. Tu as beaucoup de personnes qui disent qu'une semaine de décharge complète où tu fais rien, en fait, ça te désentraîne plus qu'autre chose. Je dis ça parce que pendant le confinement, je vivais avec Antoine ici. Lui, c'est vrai que pour le coup, il avait des vraies décharges. Il fait des décharges partielles. Et de temps à autre, il a une semaine de décharge complète. Après, Alex nous incite à sortir de la boxe. Sur ces semaines de décharge de deload, il nous incite à faire autre chose. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire les entraînements tu peux aller à la mer, il nous incite à aller surfer, à aller se promener, à aller faire de la rando, sortir de la boxe en fait. Voilà. Ok. Voilà. Après Antoine, la manière dont ça c'est programmé pour lui, c'est normal qu'il ait besoin de semaine de décharge complète parce que franchement, j'ai jamais vu quelqu'un se mettre autant dans le match, je crois. Franchement, je te jure. Tous les jours, plusieurs fois. Il avait envie de déprimer des fois à la fin d'un WOD, mais il va jusqu'au bout, quoi. Mais voilà, je pense que l'intensité elle est légèrement plus élevée peut-être dans sa prog. Et surtout qu'en plus elle est calibrée sur lui, et donc du coup, je pense que s'il n'avait pas ça, il se blesserait, quoi. Alors que si tu as une programmation avec une intensité un peu moins relevée, c'est faisable de après là, par exemple, entraînement entre guillemets continu, mais avec des ondulations, quoi. Cette semaine, je suis en décharge. Donc par exemple, je suis pas allée à l'haltérophilie. Voilà. Je bouge, j'ai des qualifs donc là aujourd'hui et demain pour une compétition, donc je vais les faire, je suis obligée de les faire. Mais je veux dire, du coup, j'ai réduit l'intensité. Hier, je suis allée courir, j'ai fait une séance de piste. Voilà, j'ai fait 2-3 petits watts dans la semaine et puis c'est tout. Ok. Voilà. Je te laisse enchaîner, Louis. Ça y est, on parle des French? Ouais, ça y est. c'est le. Allez. Mais je sais pas comment on va en parler. Non, mais moi je sais. Non, mais en fait, l'année dernière, c'est l'année dernière? Non, c'est l'année dernière. C'était 2019, donc l'année dernière. Ouais, il n'y a pas eu de 2020, voilà. C'était en fin juin 2019. L'année dernière, tu as participé au French Rodin en équipe, du coup, c'est bien que tu aies parlé ça un petit peu avant. Je sais que ça s'est pas forcément bien passé avec tes coéquipiers, mais je voulais savoir parce que c'est quand même une grosse. En fait, je dis ça parce qu'on en a parlé un petit peu ensemble et tu as l'air d'en avoir retiré du positif. Mais je voulais en fait que tu partages un peu ce que tu m'as dit la dernière fois, j'avais trouvé ça intéressant. Donc, qu'est-ce que tu en as retiré? Et puis après, on pourra enchaîner sur ce que sont tes objectifs dans l'année à venir ou les années à venir en termes de compétition. D'accord. Déjà, on retire toujours du positif des mauvaises expériences. Pas tout le monde. Hein. Ouais, alors il faut réussir à. En fait, faut réussir à prendre du recul sur ce qui se passe et réfléchir, etc. Moi, j'ai eu du mal au début. J'ai voulu arrêter le crossfit, j'ai voulu arrêter tout ce que je faisais. Et j'ai mis, je crois, à peu près 3 mois à m'en remettre, entre guillemets, et à réussir à tirer le positif de ce que j'avais vécu. Mais j'ai vraiment voulu arrêter le crossfit. Je me suis posé la question. Ah bah voilà, il y en a eu, tu me l'as pas dit ça tout à l'heure. Dégoûté par une compétition. Ouais, dégoûté par une compétition parce que c'était pas bien passé au sein de l'équipe en fait. Je vais pas rentrer dans les détails, mais. Non, de toute façon, c'est pas le but. Le but, c'est vraiment les qualifications sont super bien passées. Faut savoir que les qualifications en équipe au French l'année dernière, c'était des qualifications individuelles. Donc on avait chacun des WOD quasiment différents à faire, donc tous nos scores
étaient individuels et après on regroupait les Donc scores du coup, vous au n'avez sein pas de pu l'équipe. vous rencontrer, donc vous entraîner ensemble. Alors pour voir si que on ça s'était collait pas. entraînés ensemble, c'était très bien passé. Mais sans la pression de la compète. Ça s'était très bien passé, sans la pression de la compète. Bon, il y a eu 2-3 petits trucs, mais voilà, on passe au-dessus. Donc les qualifications étaient individuelles. On regroupe les scores de l'équipe, on se qualifie 10e, ce qui est pour moi, pour mon premier sanctionnal en élite. Non, c'était mon deuxième sanctionnal en élite, mais les French c'était plus gros que celle que j'avais fait avant. C'était énorme. Enfin, on était devant, je crois, Invictus, enfin des grosses équipes qui avaient fait Games et qui performent aux Games c'est en ça. plus. Ouais. Donc on avait fait 10e. Après, j'avoue que les WOD étaient en notre faveur. Enfin, du moins, moi Ou après, j'avais c'est le des jeu WOD en aussi, ma tu faveur. vois, tu peux avoir des mots en ta faveur et puis à d'autres moments, C'est t'en ça. as pas. Exactement. Je veux dire, c'est le jeu pour tout le monde, il y a forcément. Donc en fait, j'ai envie de dire qu'on était de bons individuels, mais une très mauvaise équipe. Et D'accord. c'est pas, on peut, en fait, là, c'est ce que j'ai appris à cette compétition-là, c'est qu'on peut être 4 bons individuels, mais arriver en tant qu'équipe et être très mauvais. Parce qu'on n'a pas de coordination, parce qu'on s'entend pas, parce qu'on n'a pas les mêmes pas de trucs, synergie. parce qu'on s'écoute pas, parce qu'il n'y a pas de synergie, etc. Si les tempéraments Et en collent fait, pas, ça doit être c'est ça, compliqué. c'est ce qui s'est passé là-bas, c'est ce qui s'est passé au French, c'est pour ça que ça s'est très mal Vous passé. n'aviez pas la même manière de voir l'effort, la compétition, etc. Les difficultés, vous n'aviez pas la même manière de les surmonter. Exactement. Et puis on s'écoutait pas. Enfin, voilà. Donc il y avait notamment un des athlètes de notre équipe qui avait énormément d'expérience dans le CrossFit, qui avait fait les games, etc. Et donc forcément, il pensait que fallait qu'on l'écoute. Alors que pas C'est mis un peu forcément. en Même position sur de des chef d'équipe. voilà, Oui, même et puis sur vous des aussi, WOD, et puis vous aussi, sur là. des WOD par exemple, je donne un exemple avec du Worm où nous on avait de l'expérience avec ma coéquipière puisqu'on en fait à peu près tous les jours, donc on en a à la salle que ces personnes-là n'en avaient pas fait, mais il fallait les écouter elles. Alors qu'on savait les placements, on avait fait des compétitions des sanctionnels avant, voilà, donc c'était pas forcément, Et puis c'était vous, pas une bonne expérience, on finit 16e là-bas sur 20, donc en fait je crois que pour les qualifs on était une centaine d'équipes, on finit 10e sur les qualifs. Et après, ils en prenaient que 20, donc au French, et on finit 16e. Donc on se prend 6 places dans la gueule quand même. Oui. On se prend 6 places dans la gueule en tant qu'équipe, alors qu'on reste les mêmes personnes. Et puis toi, en tant qu'athlète entre guillemets moins expérimenté, c'est dur de venir voir un mec qui a Voilà, un palmarès c'est comme la personne et dire Exactement. écoute, moi je pense que tu te trompes Ouais. parce que forcément tu dois te. Moi, Tu j'ai dois très mal affronter un peu vécu, tes- parce un que peu tes égos. j'emmagasinais tout pour moi, je disais rien. Et je l'ai hyper mal vécu, parce que j'arrivais pas à exprimer ce que je voulais, ce que je ressentais, etc. Et j'arrivais pas à exprimer mon crossfit non plus. Hein. Je ratais des barres que j'avais jamais ratées de ma vie. Enfin, Oui, c'était vraiment, t'es J'arrivais pas, j'étais pas dedans. vraiment passé à côté de la Tu perds tes compétition. quoi. repères et après tu T'es vraiment passé à côté de la déconnecté, compétition. quoi. Voilà. Tu lucides. Et du C'est coup, ça. alors, la leçon, c'est pour toi que en gros, il vaut mieux il trouver des vaut- coéquipiers qui sont peut-être un peu Exactement, moins forts, mais avec qui c'est ça ça. fonctionne bien et qui Exactement. créent une synergie c'est ça. plutôt que d'avoir des super Que profils, de voir, des super CV. que quoi. d'être attiré par entre guillemets ce qui brille quoi. Ouais. C'est franchement le CrossFit ça reste quand même un plaisir même si c'est de la compétition. Mais quand on est en équipe c'est un petit peu différent. Si tu veux performer et briller et voilà et te montrer et aller aux games ou quoi que ce soit, ben voilà, fais de l'individuel ou sinon fais de l'équipe, mais entraîne-toi pendant 1 Ouais. an, 2 ans avec les mêmes personnes, avec qui tu t'entends, avec qui ça se passe bien. Comme moi en ce moment, depuis 2 ans avec Alex Richard et avec qui ça se passe hyper bien en compétition. On est pareil, on arrive à être coordonnés, on fait des compétitions ensemble, ça se passe hyper bien. Voilà, c'est pas du tout pareil. Et puis vous partagez quelque chose en Et on dehors de la partage compétition. voilà, c'est ça. On partage quelque chose. Mais pareil, pour revenir un peu, tu vois, je disais que le crossfit et le breakdance ça se ressemble vachement, mais pareil en break, quand j'avais 10-15 ans, C'est marrant. ils voulaient juste faire coucou. Oui, je crois. Ok, ça marche. On a une fenêtre, on a juste pas un qui nous fait ça derrière. Donc je disais, ouais, en gros, il y a un moment, dans le breakdance, il y a eu la même chose. Il y avait des gens qui s'entraînaient ensemble depuis des années, qui faisaient des Ouais. compètes. Puis quand le break a commencé à monter un peu, ils ont commencé à faire des dream teams. Ah, je prends un mec de là, je prends un mec de C'est là, ça, je prends un mec c'est de là, un je peu prends un ce mec de qui- là. Et il s'est passé exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il y avait des équipes où Ça ça marchait marche pas pas. du tout C'est en ce qui fait. s'est passé d'ailleurs, je crois l'année dernière ou il y a 2 ans pour aller aux Games, où il y a des équipes qui se sont créées de personnes qui s'entraînaient pas forcément ensemble, qui ont dit qu'ils étaient de la même affiliée, enfin je sais plus comment ça s'est passé. Oui, tu dis, Mais en fait c'est c'est ça, c'est ça, c'est ce qu'on appelle. appelle les super teams en fait. Ouais. C'est piocher les meilleurs un peu partout, faire une équipe, même si les personnes s'entraînent pas ensemble, se connaissent pas forcément. Et voilà, nous ce qu'on disait avec ma meilleure amie Del avec qui j'ai fait les French l'année dernière et donc les 2 autres personnes, avec Del on se disait mais en fait on aurait préféré faire les French en RX et prendre beaucoup plus de plaisir avec nos amis que d'y aller en élite pour se prendre une branlée et en plus pas profiter du Surtout week-end. que toi en plus, c'est ton, entre guillemets, c'est pas ton moyen de
survie entre guillemets. C'est ça, moi c'est pas ton moi je travail. fais pas du crossfit. Parce qu'à la limite, T'es pas athlète de haut niveau, Non, c'est pas ton métier, c'est pas- pour un peu entre guillemets défendre la position de ton coéquipier qui ça s'est mal passé, lui c'est son travail, c'est sa manière de se rémunérer, donc forcément la tâche psychologique qu'il a au succès d'une compétition est différente, il joue pas les malgré qu'il était déjà qualifié pour aller aux Games, donc en fait il avait rien à jouer là-bas, il l'a dit sur une vidéo, parce qu'on est arrivé, les élites se faisaient interviewer, où il a dit, on lui a posé la question, t'arrives au French, vous gagnez les French en équipe, sachant que tu es déjà qualifié aux Games, qu'est-ce que tu fais? J'y vais en Indie. Ouais, évidemment. Donc en fait il avait rien à jouer, rien à gagner. Ouais, après je pense qu'aussi c'est pour ces mecs-là, c'est la gagne tout le temps, doit être, tu vois. Après c'est un état d'esprit, hein. Il est très compétitif, moi je suis d'accord avec ça, je le suis aussi. Mais voilà, c'est quand on est dans une équipe avec deux athlètes qui ont moins d'expérience et qui sont plus jeunes dans les disciplines, il faut savoir faire avec. De toute façon, je fais un comparatif avec les WOD qu'on a dans les salles, ça arrive souvent qu'il y ait des WOD team. Et j'aime bien de temps en temps mettre quelqu'un qui est très très fort avec quelqu'un qui est très mauvais, et c'est enrichissant pour les deux, l'autre il doit apprendre à... Sauf s'il y a de la synchro. Oui, sauf s'il y a de la synchro, mais je veux dire c'est que ça peut être une expérience intéressante pour les deux, il y en a un il se fait un peu tirer, et l'autre il apprend justement à partager un peu, parce qu'il est forcément à un moment il s'est retrouvé dans la même situation que l'autre déjà. Oui, puis ça leur fait du bien aussi de se retrouver sur un road où ils jouent pas forcément que la gagne. Et après ça reste une bonne expérience quand même avec le recul. Ce que je disais c'est que on a fait les French entourés par des équipes qui ont fait les Games. Il y avait l'équipe de CrossFit Miami, il y avait Invictus, enfin il y avait des équipes monstrueuses qui nous ont tapé dans la main, qui nous encourageaient. Franchement c'était beau à voir, c'était vraiment, ça reste quand même une expérience et il y a du positif à en retirer. Et du coup, les objectifs pour l'année à venir en termes de compétition? En termes de compétition, en fait, l'année dernière, j'ai fait un peu la bêtise de vouloir enchaîner, comme je disais, beaucoup les compétitions. Donc, je faisais les compétitions d'haltérophilie, je faisais les compétitions de crossfit, donc les sanctionnales, mais je faisais aussi des petites compétitions régionales. Et je me suis blessée. Fatigue accumulée, ça va péter. Voilà, fatigue accumulée, trop d'entraînement. Je crois que ça faisait à peu près 30 jours que j'avais pas pris un jour de repos. Parce que je voyais que je performais, que je m'améliorais, je faisais PR super, donc je voulais continuer, puis jusqu'au jour où ça a pété. Donc voilà, donc j'ai fait une année blanche et là cette année j'ai pris un peu de recul par rapport à ça et j'ai pris une leçon on va dire et j'aimerais me concentrer un peu plus sur les entre guillemets plus grosses compétitions si j'arrive à me qualifier bien sûr. Oui, pas taper dans tous les sens. Voilà, pas taper dans tous les sens, ouais. Et j'ai déjà refusé deux compétitions. Je suis fière sachant d'avoir réussi à refuser. Pour maintenir une condition de compétiteur, ouais. tu ne peux pas la maintenir sur 6 semaines, 2 mois, 3 mois. C'est que moi j'étais arrivée à un point où je crois que tous les week-ends j'étais en compétition. Ouais. Nous quand on avait ouvert la boxe, ça nous avait étonné de voir des crossfitters, surtout sur la période estivale, et qui faisaient une qualif pour une compète par semaine quasiment. C'est ça. Et toutes les c'est semaines, que ça arrive qualif. Comment tu peux performer? Et en fait, tu récupères pas. Tu récupères pas parce qu'en plus, tu te mets un stress, un niveau de stress au max. Et puis ça va à l'encontre de l'essence de ce que c'est la performance. La performance, c'est quelque chose qui est fait à un moment T, dans un lieu T. Et une performance, même dans n'importe quoi. J'ai écouté l'interview d'un acteur hier, il disait en fait. La scène que j'ai réussi à faire, je l'ai réussi une fois. Si je la refais 5 minutes après, ça passe pas non plus. C'est une performance. Et en fait, le sport, c'est pareil. Donc, on se prépare pour un jour précis, une heure précise, et on peut pas reproduire tout le temps ça. C'est pas possible. Voilà. Donc Donc les objectifs en CrossFit, c'est les plus ou moins grosses compétitions. Après, me faire plaisir sur 2 ou 3 compétitions dans l'année. Je crois qu'en janvier, avec Alex, on fait les Battle of Normandie, donc c'est une petite compétition en Normandie. Et après, bien sûr, me concentrer sur l'haltérophilie en individuel et en équipe, puisque j'ai vraiment envie pas de percer, mais de faire quelque chose en haltéro. Je pense que tu peux faire quelque chose en plus, notamment haltéro. Les minima internationaux OB sont abordables. Voilà. Et t'as parlé de ta blessure du coup. Ouais. On peut revenir un peu dessus? Ouais. Parce que nous, on avait vu la vidéo à l'époque. C'est pas hyper impressionnant quand tu te blesses. C'est pas impressionnant. C'est sur un mouvement de merde. Par contre, depuis que tu t'es fait ça, j'emmerde tout le monde à la salle avec ce truc quoi. Moi, c'est une catastrophe. Je crie sur les gens. On m'engueule un peu parce que je leur crie dessus, mais en fait. Ça peut arriver tellement sur un truc con comme ça. Et puis moi, ça faisait 2 ans qu'on me disait Anaïs. Alors là, c'était une corde, mais en fait, je saute très haut de mes anneaux quand je finis. Comme beaucoup de gens. Voilà, c'est ça. C'est que moi, je tiens mes anneaux là et je les lâche directement. On me disait, Anaïs, tu vas te faire un genou, tu vas te faire un genou, tu vas te faire un genou, tu vas te faire une cheville. J'étais mais non, t'inquiète pas. Et puis c'est arrivé. Alors, j'étais à 1m50, je crois, c'était vraiment bas. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà, ça faisait 30 jours que je m'étais pas reposée. C'était une compétition où je remplaçais quelqu'un, donc dernière minute en plus. J'avais les sanctionnels la semaine d'après. Et
C'était fin de journée, on était en train de gagner un WOD et restait 2 montées de corde et je dis à mes coéquipières, mais vas-y, je l'ai fini, je fais la première montée de corde, je descends, exactement de la même manière que sur la vidéo. Là, j'entends un gros crack dans mon genou, je dis c'est quoi ça? Je m'étais jamais blessée, je me dis c'est le cartilage qui a craqué un peu. Donc une douleur, mais ça va, je remonte direct. Et en fait, je pense que mon croisé s'est pété sur la première corde et sur la deuxième, j'ai une subluxation. Je m'ai senti rentrer. Donc voilà, donc pour reprendre un peu ce qu'elle vient de dire, c'est quand vous faites des muscle-up, des pull-up, etc., que vous lâchez pas d'en haut. Vous lâchez d'en haut, vous réceptionnez, vous êtes peut-être en surentraînement, vous ne savez pas. Ou pas d'ailleurs. Ou le pied qui se place mal. Ou en fatigue pendant la compétition. Sachant que bon, les crossfitters sont très forts des jambes. Mais je compare avec la gym, vous n'êtes pas hyper agile sur le lance. C'est-à-dire que tout ce qui est réception, amorti, etc., proprioception, c'est pas très très développé. Donc en fait, il y a des gros muscles, des gros groupes musculaires très très forts, mais qui sont pas forcément très stables sur ce genre de réception. Et tout pète quoi. Donc voilà, contrôlez, engueulez vos adhérents qui font ça si vous voulez pas qu'ils se fassent un jeu. Je l'ai encore dit il y a 2 jours quoi. Moi je répète à toutes les séances maintenant. Et les suites de cette blessure, c'était quoi du coup? Opération Du coup, je me suis fait opérer un mois après la clinique du sport et j'ai eu un mois de rééducation avant de me faire opérer parce qu'il faut quand même que le genou, enfin les muscles autour reviennent assez fort avant de se faire opérer puisqu'on perd tellement en fait. En gros, il faut un prélèvement d'une partie de l'ischio pour mettre dans le genou. Donc on perd énormément de masse musculaire, on perd en tout. Oui, parce que tu es immobilisé complètement. Voilà, tu es immobilisé et puis même on te prélève une partie, donc forcément... Et psychologiquement, comment t'as vécu tout ça? Parce que j'imagine pour quelqu'un qui s'entraîne autant, bon, on regardait les vidéos, elle s'entraînait quand même beaucoup après, peut-être même trop. Alors, je me rappelle que Clément était venu ici, il me dit elle s'entraîne trop Anaïs. Clément c'est mon kiné, meilleur ami du corps tout le temps. C'est lui qui m'a rééduqué. Alors en fait ce qui s'est passé c'est que quand je suis tombée, je savais que j'avais un truc grave, puisque je le sentais, hein, mon genou est triplé de volume et j'avais très mal, j'arrivais pas à poser le pied par terre. Puis le corps le sent quand il y a quelque chose de grave. Et je me doutais que je m'étais fait les croisés. Et je crois que je me suis blessée le samedi, le lundi j'avais l'IRM en fait. Et le lundi j'avais l'IRM. Et là on m'annonce que c'est les croisés qui sont pétés. Donc forcément je m'effondre. Surtout que les croisés dans le monde du sport c'est quand même... C'est quelque chose qui met assez longtemps à récupérer. C'est entre 6 mois et 8 mois. 6 mois et 1 an, ouais. Là ça va faire 9 mois que je me suis fait opérer. Je viens juste d'arrêter la rééducation. Et du coup tout s'est effondré. Et puis j'ai eu la chance d'avoir un très bon entourage autour de moi, que ce soit mon meilleur ami qui est mon kiné qui m'a rééduqué, ou Benoît, ou les gens de la salle qui m'ont énormément soutenu, voilà, ou même mon coach Alex. Donc j'ai réussi à voir le côté positif des choses et à me dire bon allez, si tu veux faire quoi maintenant? Tu veux te lamenter et rester dans cette position et puis arrêter le crossfit, ou tu veux continuer? Et justement, c'est une occasion de revenir encore plus fort, de reconstruire des bases. Puis j'ai pris la deuxième option et je me suis fait opérer. Et le lendemain de l'opération, j'étais déjà en rééducation. Et j'ai recommencé à m'entraîner, je crois, une semaine après, le haut du corps. Mais j'ai jamais vraiment arrêté. J'avais cet objectif en tête de revenir exactement là où je m'étais arrêtée pour ma blessure. De toute façon, c'est ça qui est bien aussi. Alors, les gens n'ont pas forcément cette vision-là dans tous les sports. Mais moi, ce que je dis tout le temps aux gens, quand ils sont blessés, ils commencent à se plaindre. Je leur dis, en fait, il y a tellement de choses que tu peux travailler. C'est ça. En plus, c'est certainement des choses que tu mets de côté. C'est un moyen de revenir encore plus fort, en fait, de travailler ses faiblesses. Et là, tu vas pouvoir le travailler. Il y a toujours quelque chose à faire. On n'est jamais blessé de tout corps. Bon, après, si tu te pètes une côte, là, tu peux pas trop bouger. C'est vraiment... En fait, quand c'est le noyau, c'est compliqué. Mais si c'est une blessure sur l'épaule, tu peux faire les jambes. Si c'est une blessure sur les jambes, tu peux faire le haut du corps. Enfin, il y a énormément de choses à faire, quoi. Ouais, moi, j'étais pas très forte, justement, tout ce qui était épaules en haut du corps, etc. Ça t'a permis de bosser en renfort, justement. Et c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai énormément travaillé, et maintenant je suis mieux qu'avant. T'as le moment où t'as le plus progressé sur la gym. Après, moi je dis ça parce que c'est pendant la blessure. C'est pendant la blessure, j'ai l'impression. Énormément de strict, énormément de renfort, énormément de gainage, énormément. Tout ce que je faisais. À Robin, il faut bouffer du strict pour progresser sur la gym CrossFit. De toute façon, après, c'est pas nouveau, les gens ils le savent. C'est pas un secret. C'est parce que les gens le font pas, mais. Les gens préfèrent faire des trucs plus ludiques. C'est vrai que c'est pas forcément ludique sur le coup, mais après quand on voit la progression, on a envie de le faire. Non, puis moi je leur ai dit ça en cours hier, on travaille en ce moment le muscle up et les HSPU. Je dis bon, il y en a un qu'on va travailler plus en technique aujourd'hui et il y en a un plus en renfort. Je dis par contre on va pas se mentir, c'est du renfort, la gym CrossFit c'est du renfort à part entière. C'est un HSPU, c'est censé remplacer un développé militaire ou un push press. Les tractions c'est censé remplacer des tirages, donc en fait c'est de la muscu quelque part. En HSPU,
C'était un gros strict press, c'est facile quoi. Oui, bah, de toute façon, juste avant le vlog qu'on a fait ensemble sur les Il y achèvements avait en le déficit. seul WOD des Open que j'avais fait, c'était 19.4, les 50 HSPU strict, je peux les faire en unbroken, alors que je fais pas de gym. Parce que strict press, ça va quoi. Bon, du coup, ça nous permet d'enchaîner sur la dernière question qui est un peu large aussi. C'était en fait si tu avais un conseil à donner à plusieurs personnes, hein, aux pratiquants de CrossFit dans un premier temps, ensuite aux coachs et aux owners, qu'est-ce que tu leur dirais? Est-ce qu'on peut différencier les pratiquants de CrossFit, loisirs on va dire, et compétiteurs? Moi je parle de loisir, quand je dis pratiquant de CrossFit, c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas d'aspiration à faire de la compète à haut niveau. Il peut faire des compètes faire les body fit contests, des trucs comme ça, mais je parle vraiment du pratiquant de CrossFit intermédiaire. Ouais. Voilà. Déjà de ne pas brûler les étapes, c'est la première chose que je recommande, d'écouter son coach, de faire les WOD en classe, c'est-à-dire avec le coach. On voit trop souvent, alors je vais parler de ce que je vois, hein, beaucoup de débutants faire de l'open gym, faire des choses qu'ils ne maîtrisent pas en fait, et ça c'est quelque chose qu'il faudrait éviter au maximum ou que ce soit encadré. Parce que déjà d'un, ils n'en ont pas besoin. Normalement, si on a un bon coach, si on a un bon suivi, un bon groupe, une bonne salle, il n'y a pas besoin de faire de l'open gym au début. Oui, au début, on peut progresser pendant un moment juste en faisant les mots de la boxe. Exactement. Ça sert à rien d'en faire trop, il ne faut pas brûler les étapes. Ça sert à rien de s'entraîner 3 heures par jour, surtout s'il n'y a pas d'objectif derrière, ou du moins même au début. Hein. Ça c'est important, il y en a qui ont du mal à l'entendre. C'est ça, c'est que moi j'ai commencé le CrossFit, et je crois que les 3 premiers mois, même quand j'ai fait mes qualifications, je faisais que les WOD de la classe, rien d'autre. Voilà. 1 heure, je sais pas. Voilà, c'est ça, 1 heure et à la limite un peu de renfo après, mais c'était perso, j'en faisais déjà avant par rapport à mes autres sports, donc voilà. Mais ça sert à rien de brûler les étapes et de vouloir aller trop vite. Mais c'est marrant parce que moi je crois que avoir ma petite idée sur pourquoi les coachs ne sont pas écoutés dans les box. Je dis ça parce que j'étais au restaurant dans une discussion et on parlait un peu de santé, de Covid, de santé ou d'un sujet lié à la santé. Et il y avait un médecin avec nous à la table. Et en fait, dès que quelqu'un ouvrait la bouche, je dis pas de conneries. Est-ce que c'est vrai ce que je dis, etc. Qu'est-ce qu'il en dit monsieur? Parce qu'en fait, les médecins ils représentent une véritable autorité en France. C'est ça. Le coach, c'est pas du tout le cas. Le sport, c'est un domaine qui est peut-être moins complexe que la médecine, encore que je suis pas forcément d'accord, mais c'est une compétence, c'est un savoir-faire. Et pourtant, c'est quelque chose qui est bafoué. Les gens, dès qu'ils font un peu de sport, ils se permettent d'avoir une opinion sur le sport comme ils ont une opinion sur la météo, comme sur beaucoup de choses. Et je pense que c'est ça la vraie difficulté. En fait, c'est que les gens, il faut qu'ils arrivent à prendre du recul et se dire, ok, même si je fais du sport, c'est pas pour ça que je m'y connais. Même si j'ai des sensations, c'est pas pour ça que, je sais pas, tu as déjà dû la voir aussi en cours. Tu fais charger quelqu'un une barre, une fille, c'est souvent les filles d'ailleurs, mais les garçons aussi, et il dit ah non mais là ça va, là c'est dur, là c'est dur. Et en fait tu le regardes, tu fais non mais moi je sais que c'est pas dur pour toi en fait. J'en ai vu plein des gens passer sur la même charge que toi. Je vois ton placement, j'ai des milliers d'heures de cours de gens qui font le même mouvement que toi, donc je vois que tu es pas dur, je sais que je peux te rajouter. Et en fait c'est un peu pour moi la grosse difficulté pour les adhérents, c'est faire confiance et s'en remettre un peu à l'autorité du coach. Alors c'est pas une autorité sacrée, il faut savoir aussi garder du recul, mais... Non mais le coach il a l'habitude et il sait de quoi il parle en général. Donc, ouais. Et du coup, conseil pour les coachs justement. Conseil pour les coachs. Si t'en as un à donner, parce que je sais que tu coaches aussi. Alors, moi je coach, mais je coach plus trop les cours, je fais surtout du coaching perso. Maintenant. Ouais, même le coaching perso, il n'a pas de... Non, pour les coachs, prendre le temps avec le ou les adhérents, d'expliquer la technique, de voir, parce que c'est aussi au coach d'expliquer les bases, de leur inculquer les bases, et souvent, en tant que coach, nous aussi, on brûle un peu trop, enfin certains coachs brûlent un peu trop vite les étapes. Et moi je m'en suis rendu compte, encore une fois, je vais reparler de ma blessure, mais je prends beaucoup plus maintenant de temps avec mes adhérents et mes athlètes pour revoir les bases, le renfort, ce qui va pas. Oui, voir les trucs bêtes, hein, mais faire de la proprioception. Faire de la Ouais. proprioception, je crois que j'en fais à peu près à tous mes coachings. Tous mes coachings, je crois que je leur fais faire de la proprioception, du renfort, chaîne postérieure, etc. Parce que c'est hyper important. Et c'est souvent là où il y a des déficits. Et c'est souvent là où il y a des déficits dans le crossfit. On est très développé devant, mais je vais te permettre de répondre à la question aussi. Tu me dis si ça t'arrive aussi. Moi j'ai des personnes qui viennent en haltéro, parfois de loin, pour faire un coaching. Et en fait ils viennent 1 heure avec moi. Ils sont parfois débutants, intermédiaires, mais parfois c'est vraiment débutants. Ouais. Et en fait, ils attendent de l'heure de coaching. De savoir faire le mouvement. De savoir faire le mouvement et surtout de monter sur un max et que je leur fasse battre leur record en 1 heure. Mais j'ai la même chose en gymnastique. La plupart, genre, ils viennent, je les vois tirer, je dis en fait, aujourd'hui, t'as peut-être un max à 70, mais moi j'ai envie de te faire bosser qu'à 40 et on bougera pas de 40. Et ça les frustre. Faut savoir dire non, faut savoir en tant que coach, faut savoir dire non, et il faut savoir rester sur ses positions, et c'est ça qui est un peu compliqué parce que l'adhérent il paye quand même un service.
Donc on a envie de le faire progresser, on a envie qu'il soit Lui faire satisfait. plaisir. T'as envie que ce soit Mais, ludique, ouais. d'un autre côté, le but c'est pas non plus de le blesser. Et puis que la séance, ça sert à rien de faire un RM sur quelqu'un qui a jamais fait d'haltérophilie. Il va sortir de la séance, il aura rien appris. Voilà. Ouais, sachant que Mais la après, compétition- ça c'est aussi au coach d'arriver à faire comprendre à la personne ou à l'adhérent, bah écoute, là tu auras besoin de tant de séances pour arriver à ça. On va pas y arriver du premier coup, c'est sûr. Hein. Regarde, nous on arrive aux choses en 3, 4 ans, 5 ans, ça met des années à venir. Donc ce sera pas en une séance que tu vas y arriver. Il Mais faut je voir pense que les la bases, il différence, faut justement, passer là- par là. Et en fait, c'est le travail du coach, c'est d'arriver à faire comprendre ça aussi aux adhérents. Ouais, parce que lui, l'adhérent, Ça, il a c'est souvent la compliqué. vision court terme, et toi, C'est tu ça. peux essayer justement de À long bien terme. lui expliquer qu'à moyen et long Ouais. terme, c'est pas parce que tu perfs le jour J que tu vas progresser, du Ouais. tout. Moi j'ai eu des coachings qui m'ont pris des coachings pour savoir apprendre le toast to bar. Ils étaient persuadés qu'en une séance ils allaient savoir faire le toast to bar. Non, puis t'as Mais mis, ça, C'est- Romain, il en a des personnes qui Ouais. veulent apprendre le muscle up, mais c'est pas faire une traction stricte. C'est ça. t'as mis le doigt sur quelque chose de très intéressant aussi, c'est que, comme tu as dit, l'adhérent il paye. Mm. Le problème c'est que c'est un client, mais il y a Ouais. aussi les lois du sport, en fait, la dynamique du sport. En fait, ça, son désir, le client il peut avoir les désirs qu'il veut. Il pourra pas aller quelque part à l'encontre de la physiologie et de la nature, Ouais. et c'est un peu ça la difficulté Et que c'est un tu peu as, le c'est de problème de la vouloir. société de consommation, Voilà, c'est tout Romain, de suite. Combien t'en as eu en gym? Parce que je pense que c'est encore pire en gym, qui viennent, qui te Ouais. disent je veux un coaching muscle Ouais. up, et en fait tu lui expliques, tu dis bah en fait pendant un mois tu vas devoir te taper des Mais- épreuves de pull-up strict, tu vas devoir Moi, te taper des épreuves j'ai fait l'erreur. de pull-up sans keeping, de... J'ai fait l'erreur beaucoup au début en fait de bon. De vouloir satisfaire, Tu peux faire la Ouais. technique muscle, hein, tu peux faire des compositions, il y a beaucoup de choses que tu peux faire sans avoir la force. Je l'ai fait hier avec des filles qui savent pas faire des pompes ou qui ont du mal à faire des gros. Ouais, mais il on a faut quand même caser une bonne on a coordination. quand même pu voir les placements du muscle up avec Voilà. les pieds au sol, etc. On peut faire des choses, mais j'ai souvent fait l'erreur au début Vouloir d'essayer avec la satisfaire. personne, d'essayer d'essayer, et en plus de ça, la personne elle se dit putain, non, j'ai pas le déclic. Ouais. J'ai pas le Il y a déclic. pas de déclic. Elle a J'ai l'impression pas que le le déclic. coach, En fait, y a pas de déclic. c'est à cause du coach qu'elle va pas réussir, alors que non, c'est que ça prend du temps, il y a des étapes à passer, etc. Oui, comme Et- tu dis, c'est pas le déclic en fait, c'est juste que tu Ouais. vas faire une session, 2 sessions, 10 sessions, 20, petit à petit tu vas progresser, et c'est pas un jour où tu as un déclic, c'est juste que tu as toute la progression qui est amenée à ce jour-là. Et, Qui fait que et maintenant, ça ce que je passe. fais, c'est que j'ai établi des prérequis, Ouais. que je mets d'ailleurs aussi dans mes procs. Il y a des prérequis, tu as des phases, et en fait, pour rentrer dans cette phase-là, il faut que tu saches faire, mettons, 10 pull-ups stricts, 20 push-ups, les pieds au sol avec tout le corps qui se lève en même temps. Et je suis bête et méchant, tu sais pas le faire, tu fais encore pas la technique. Bah, en fait, Et en fait, c'est- ça m'évite même moi des moments hyper gênants, hyper compliqués et embarrassants, parce qu'en fait, je monte à la personne, la personne elle se sent nulle. Mais Et même toi, en tant t'as- que coach, en fait, c'est difficile d'accepter ça, surtout quand on débute en tant que coach, de se dire bah, que ton élève, sur la première séance que vous allez faire ensemble, il Tu n'arrivera vas pas à lui faire ça, apporter ça, le ça. mouvement, ouais. Et en fait, t'es pas forcément satisfait de toi, alors que ça prend du temps, enfin, c'est quelque chose de normal, quoi. C'est Et des tu- étapes à passer. Mais en tant que coach, surtout quand on débute, il faut être conscient de ça. Que ton élève, il n'arrivera pas à faire tout de suite. S'il te prend une séance Oui. pour faire des toast to bar, il n'y arrivera pas dès la première séance. Et c'est pas que tu es un coach nul, c'est que ça prend du temps et qu'il y a des étapes à passer et des bases à Je vois apprendre. qu'on est passé par les mêmes choses, mais même Voilà. toi, Louis, hein, je vois que Louis il a évolué. Au début, Louis, je l'ai vu faire plein de fois des séances en AD gens où il redécompose le mouvement, Ouais, c'est etc. pour leur apprendre par exemple le snatch. Et maintenant, je le vois, en fait, il perd plus de temps, il regarde la personne droit dans les yeux, il dit écoute, en fait, tu sais prends pas un faire, tu sais pas faire, tu PPC, sais pas faire un overhead squat en fait. Ouais, Donc voilà. on va Donc pas en travailler fait, le tu vas snatch. faire des Ouais, overhead c'est squats. ça. Tu vas faire des overhead squats, c'est chiant, je suis désolé pour toi. On travaille du renfort sur le judo, de la mobilité, et c'est tout, parce que comment tu veux faire un snatch et réceptionner une barre de manière dynamique en bas si tu sais pas maîtriser le overhead squat. C'est donc. ça. Et comme tu dis, au début j'ai essayé de le faire, l'autre il se frustre, à chaque fois il arrive en bas, il la lâche. Et bah maintenant c'est, je suis désolé, pendant 1 heure tu vas faire de l'overhead squat. Et ce qu'il faut arriver à faire, c'est faire de l'éducation. C'est même dans n'importe quel milieu, parce que par exemple, Mehdi, Après, il faut être bon Mehdi, il a fait communicant une- pour Mehdi, réussir à oui, l'expliquer. Mehdi, il a fait une vidéo pour vous, je sais, Mehdi c'est Oui. qui faisait le podcast avec nous. Et c'est un des premiers trucs que je lui ai dit, parce que Mehdi, comme il connaît bien son domaine, tu sais, il va voir il va aller voir ses clients au début, il dit bah, en fait, il faut que tu fasses ça et ça, sans expliquer le pourquoi du comment. Et du coup, les gens, comme ils s'y connaissent pas non plus en vidéo, mais c'est pareil, c'est des trucs sur lesquels ils ont des avis, ils disent ouais, mais moi je veux faire ça. Mais il sait que ça rend pas bien. Et mais en il a fait, du ce mal qu'il à- faut, c'est arriver à faire, c'est ça la difficulté, je pense, aussi, notre métier, c'est arriver à faire comprendre à la personne que ça marchera pas ce qu'elle veut. Et lui faire changer son désir. Ça, Ouais, mais après tu peux passer pour un mec plein d'ego qui te dit, le mec il va arriver, il dit ouais le coach c'est un je sais tout, il dit fais comme ça et pas autrement. Alors qu'en fait c'est juste que tu as l'expérience pour dire mais en fait ça marchera pas comme tu veux le faire. Après, il y a une phrase qui est intéressante aussi, c'est quand on dit l'entraînement ça doit être addictif, je suis assez d'accord aussi avec ça. Faut que tu trouves quand même malgré tout une manière de rendre les choses Bien sûr. ludiques. Oui, il faut qu'il y ait toujours une partie satisfaisante pour le client, enfin le client, l'adhérent. Bah, tu peux le dire, hein, Oui, c'est un il client, y a pas ça de reste mal. un métier. Hein, ça On reste a notre toujours business. peur de tu sais, les gens ils nous payent, c'est de l'argent, c'est une prestation. Ouais. Oui, ça reste. C'est ça gagné reste un client. honnêtement, moi, je pense que c'est. y a Ça pas de reste mal, un ça. client. Tiens, et du coup le dernier conseil c'était au honneur et le truc c'est que si on regarde les box de Bordeaux, et Suari c'est peut-être celle qui ressort le plus avec l'aspect communauté, Ouais. à faire des events souvent, à avoir leur truc
Donc ça, tu peux donner des conseils justement parce qu'il y a Peut-être des... nous, on va en prendre. Il y a le premier- beaucoup de box qui n'ont pas d'entité de boxe justement Ouais. parce qu'ils n'ont pas cet aspect communauté et même au sein de la boxe, t'as pas de cohésion. Alors moi je suis pas honneur de boxe déjà, mais, tu peux donner un conseil. Mais t'as accompagné. mais j'ai ton- accompagné à la construction et au développement et à la communication au sein de la boxe et à créer l'état d'esprit de la boxe. Et c'est vrai que la première chose que je conseillerais, c'est créer votre communauté. C'est regrouper vos adhérents, créer une communauté, une belle communauté, faites des soirées ou même des journées, je sais pas, des compétitions, mais il faut vraiment créer des liens entre les adhérents parce qu'ils adorent en fait, ils adorent, ils sont vachement réceptifs à ça. Tu as certaines boxes, tu vas, t'as aucun adhérent qui a le t-shirt de la boxe déjà. Voilà, c'est c'est rien que ça. ça, c'est des trucs tout con, mais tu dis putain. Ils adorent les t-shirts, c'est bête, hein, mais les t-shirts, les goodies, les trucs au nom de la boxe, ils Non, mais c'est adorent. une tribu en fait. Ouais, le c'est co- ça. faut Les créer soirées, des- c'est les presque- modes, les compètes. J'ai envie de dire, c'est presque sectaire en fait. C'est presque Mais de sectaire. toute façon, Et ce qui est bien en même temps, Dans parce le que sens c'est positif. un besoin que les gens ont. Voilà. Mais Exactement. le mot sectaire, c'est vu de manière péjorative. Alors Mais qu'en ça fait, l'est pas En forcément. soi, c'est juste que tu fais. On est tous dans des mini-sectes, Ouais. tu vois, les gens qui sont dans le marketing c'est digital, des qui sont communautés, c'est ça. C'est des communautés, c'est des en fait. communautés et il y a plein de gens par exemple qui font une école de commerce et qui ne se sentent pas à l'aise dans la communauté école de commerce et qui par exemple migrent, font autre chose. Il y en a qui deviennent nomades digitales, qui deviennent voilà, il y en a qui changent de pays, qui changent de milieu complètement, qui changent de métier. En fait, c'est Ouais, juste tu montes des salles de sport. chacun doit trouver, voilà par exemple, chacun doit trouver pour moi la communauté qui lui correspond avec les Oui, valeurs, etc. il y a sûrement des gens qui n'aiment pas forcément les valeurs et la communauté de CrossFit Theory, mais c'est pas grave, ils iront ailleurs. Mais au moins, il faut se créer une identité en fait. Ouais. Et ça, c'est hyper important. Parce que tu vas à une compétition, tu vois, je sais pas, que Power Camp, CrossFit Estuary, tu dis, bah là c'est la communauté de Estuary, là c'est la communauté de Power Camp, on reconnaît les gens, on reconnaît leur De toute façon de faire, leur toute façon, façon tu vois, quand d'être, tu fais et une tu le compète, vois. tu dis ah eux c'est CrossFit Camp, tu le Voilà, sais direct. c'est ça, Avant même de savoir les exactement. personnes, en fait, t'as l'entité. Ouais. Eux c'est CrossFit Camp, quand ils vont à une compète, tu sais toujours qu'ils sont là. Tu vas voir, tiens, il y a Happy Heart qui est là, et tu C'est les ça. reconnais direct. Et ça, certaines boxes. honnêtement, je dirais, c'est quasiment 100% du travail du honneur de faire ça. Après, Benoît a la chance, c'est qu'il vient d'un sport collectif, le rugby, dans lequel il y a Oui, quand même le un rugby, esprit il de va avoir communauté. Et lui, pour lui, c'était naturel en fait de recréer cet esprit un peu de sport collectif au sein du CrossFit. Ce qui n'a pas été forcément d'ailleurs pour nous, parce que nous on vient de sport individuel. Voilà, c'est ça, c'est différent. Et qu'on a dû beaucoup travailler dessus, parce que c'est pas forcément dans C'est nos caractères. pas négatif, hein, mais Moi, c'est j'ai pas deux ans de naturel pour rugby, mais- certaines. C'est pas naturel pour Ouais. certaines personnes, quoi. Entre guillemets. Après, je dis ça, après, c'est chaque communauté fonctionne. Après, un peu vous avez derrière. votre communauté, votre état d'esprit qui n'a rien à voir avec Estuary, qui est différent, mais qu'on reconnaît aussi de loin. Mais je pense que c'est ce que tu as tout dit quand tu as Voilà. dit il faut avoir une identité propre. Oui, et ça va pas être la forcément, même à chaque box justement. C'est ça. Si c'était la même dans chaque box, il n'y en aurait pas en fait. Ça serait juste l'identité CrossFit. C'est ça, exactement. Ben, je pense qu'on a vu à peu près tout ce qu'on voulait voir, en tout cas pour ma part. Lui, je sais pas si Si toi t'as des choses à rajouter. une annonce à faire. Que lancer du clash, apparemment, sur Instagram c'est la mode. C'est vrai, non, je suis pas trop. Professionnel. J'aime pas trop rentrer dans le conflit. Faire du drama un peu. Ouais, non, je suis drama queen. Non, c'est pas mon truc. Ça Je va. préfère me concentrer dans. C'est pour ça qu'on est Dans resté ma soft discipline. sur la question des French tout à l'heure. Ouais, voilà, exactement. On n'a pas cité de nom. Ouais. Non, mais c'est cool. C'est cool. Restez On est resté classe. Ben écoute, je te remercie pour le Merci, temps que tu viens de Anaïs. nous accorder. On a bien discuté, je suis content. Je pense qu'il y a pas mal de sujets qui vont intéresser, notamment sur la blessure, ta vision d'entraînement, etc. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de nanas qui te regardent. Ouais, et d'ailleurs en revenant sur la question de la blessure, j'ai reçu, je pense, à peu près une centaine de messages suite à ma blessure. Et je le redirai, et je le dirai, et je continuerai à le dire. Le mental joue pour 80% à peu près de votre récupération. Ok. Voilà, si vous savez où vous voulez aller, si vous en avez envie, vous y arriverez toujours. Et le Clément Clabé, il joue pour combien de pourcents? Le reste, du coup Du coup, forcément, là, Non, ouais. ça marche. Eh ben, merci à vous d'avoir suivi l'épisode. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre des pouces bleus aussi, ça serait cool. Activez les notifications. Mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé, ce qu'a dit Anaïs, si vous avez, parce que peut-être qu'elle répondra dans les Ou des commentaires. questions. Du coup, si vous voulez faire vous du avez des drama, vous taillez Anaïs dans les Voilà, si vous commentaires. voulez faire des dramas, on lui fera pas voir, ça restera sur notre chaîne. Merci d'avoir suivi, et puis on se revoit très bientôt. À bientôt. Salut. Merci.